Aujourd'hui, j'aimerais te faire un parallèle entre le monde de la bourse et le jeu du poker. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans le poker, c'est qu'on peut prendre une excellente décision à un moment et pourtant avoir un résultat qui est mauvais. Imaginons que tu joues au poker et qu'il reste plus qu'un adversaire en face de toi, vous êtes deux, vous recevez vos cartes. Toi, tu as le meilleur jeu possible, tu as un double as, deux as. Et ton adversaire, du coup, tu ne sais pas son jeu forcément. Est-ce que selon toi, la meilleure décision est de miser? Évidemment oui, puisqu'avec ce jeu, je crois que tu as environ 85% de probabilité de gagner. Bien sûr, l'adversaire peut avoir de la chance, avoir un brelan, une suite ou une couleur, mais logiquement, tu devrais quand même gagner, en tout cas dans la plupart des scénarios. Donc la meilleure décision, et sans appel, c'est forcément d'aller miser. Tu vas pas te coucher avec deux as. Et pourtant, tu peux, sur un coup comme ça, avoir de la malchance. Ton adversaire a juste 2-8 et il y a un troisième 8 qui tombe au drop. Et au final, il se retrouve à avoir un brelan de 8 alors que toi, tu avais tes deux as et tu peux perdre la main. Alors que pourtant, tu as pris la bonne décision. Un pro du poker aurait fait la même chose que toi et pourtant, tu aurais perdu sur cette excellente décision. C'est important, je trouve, de connaître ça pour savoir qu'on peut en fait dissocier, à court terme en tout cas, le résultat de la qualité des décisions. Ce qui pourtant n'est pas le cas aux échecs. Par exemple, moi j'aime beaucoup les échecs, etc. Et bien aux échecs, tu peux simplement prendre les bonnes décisions, également comme au poker, si t'es fort, voilà, tu prends les bonnes décisions, sauf que là c'est impossible que tu perdes, il n'y a pas de chance. Tu prends un ordinateur, une IA, qui a le niveau max Elo aux échecs, donc qui va prendre les meilleures décisions. Tu peux me mettre n'importe qui en face de cet ordinateur, il va perdre à 100% des fois, ou en tout cas peut-être match nul si il est excellent, mais voilà, il ne va jamais gagner, c'est impossible. Donc ça c'est une grosse différence, et je pense que pour le coup la finance, la bourse, le stock picking, ça se rapproche beaucoup plus du poker dans le sens où tu peux prendre une bonne décision sur le papier. Donc imaginons tu choisis une société qui est bonne fondamentalement, donc tu prends une société qui va avoir un PR qui est pas trop élevé, qui est pas trop cher, une société qui va avoir, imaginons, des bonnes marges, un bon ROI, une bonne rentabilité, enfin voilà, pas trop de dettes, des critères en fait de qualité fondamentale de la société et de valorisation. Donc voilà, c'est une décision qui est rationnelle sur le papier. Tu choisis une société qui se développe bien, qui est pas chère et tout, un bon investissement. Et tu peux avoir de la malchance. Donc imaginons, on est début 2020, tu choisis une société qui est dans tout ce qui est voyage, compagnie aérienne, imaginons. Tu peux pas prédire qu'il va y avoir le Covid, tu as cette malchance. Et donc forcément ton investissement à court terme il va se casser la gueule. Donc tu as eu des mauvais résultats, mais c'est dû à la malchance, alors qu'au final tu avais pris une décision qui était plutôt correcte. Et ce que je trouve aussi hyper intéressant avec du coup cette vision, c'est que tout ce que je dis là, c'est vrai à court terme. Par exemple au poker, tu peux me mettre en face du meilleur joueur du monde. Sur une partie, je peux le battre, alors que pourtant je suis complètement nul, mais je peux avoir de la chance. De la même manière que tu peux prendre un nulos en bourse, il peut choisir 3 actions absolument au hasard sur le tableau de toutes les actions mondiales, il fait au pif, et d'ici un mois il peut tout à fait avoir une meilleure performance que Warren Buffett s'il a eu de la chance. Il met toutes ses billes sur une action prise au pif, il peut très bien avoir de la chance, cette action elle a des bons résultats, il sait même pas ce qu'elle fait, mais elle prend 30%. Warren Buffett, lui, son portefeuille n'a pas pris 30%, et ben voilà, t'as battu le plus grand gérant, super. Sauf que par contre, lorsque tu vas aller sur le long terme, lorsque tu vas multiplier ces prises de risque, ces décisions, et bien en fait là, ça va absolument plus être la même courbe. C'est-à-dire que, imaginons, on va mettre ici l'investisseur chanceux, il peut avoir ça à court terme, alors que Warren Buffett, on va prendre une autre couleur, il va peut-être être là comme ça. Donc super, l'investisseur débutant a battu Warren Buffett, mais en fait si tu dézoomes et que tu fais la courbe à long terme, eh bien l'investisseur mauvais qui fait n'importe quoi, qui investit au hasard, il peut pas avoir de la chance, ou en tout cas c'est excessivement probable qu'il ait de la chance
tout le temps pendant 30 ans. Donc en fait, ça va peut-être faire comme ça. Et au final, il va avoir une performance qui est juste bof puisqu'il investit au hasard. Alors que Warren Buffett, même si à court terme, il peut avoir de la malchance, eh bien, voilà, Warren Buffett ou un autre investisseur prodige, eh bien, à long terme, il va continuer à prendre des bonnes décisions avec sa stratégie. Donc ces investissements, ils vont continuer à monter. Et sur 30 ans, tu vas avoir une courbe comme ça. De la même manière que si moi tu me fais jouer au poker à répétition pendant 30 ans, vu que je suis nul, je vais avoir des résultats pourris, même si au début je peux avoir de la chance et battre un pro, et le pro lui il va avoir une courbe qui ressemble à la courbe rouge. Et je peux te le représenter très clairement avec, imaginons, le fonds Indépendance AM. Tu dois savoir, j'en ai beaucoup parlé, William Higgins, qui est le meilleur investisseur européen, qui a eu les meilleures performances. Eh bien, peut-être qu'à court terme, sur un mois, il peut faire moins que l'indice CAC Mid Small, ça arrive, hein, c'est sûr que ça arrivé pas mal de fois. Mais quand on voit la courbe à long terme sur 30 ans, on voit que plus le temps passe, plus les probabilités donc, vont dans ce sens et plus l'écart se creuse entre les deux. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes par rapport au stock picking. Tu peux aujourd'hui avoir une bonne méthode basée sur des fondamentaux solides et du coup prendre des bonnes décisions, choisir des bonnes actions, voilà, prendre des actions qui vont être particulièrement rentables, pas trop chères, avec une bonne marge, pas de dette, etc. Des bons fondamentaux. Et pourtant, sur un mois, 6 mois, même un an, avoir des résultats qui sont pas terribles parce que tu as eu de la malchance. C'est tout à fait possible. Mais par contre, à long terme, si en tout cas tu es vraiment sur une bonne méthode et que tu prends réellement des bonnes décisions, ça c'est évidemment pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde, eh bien la courbe elle devrait ressembler à ça, où plus le temps va passer, plus tu vas battre l'indice, qui l'indice lui représente simplement la moyenne. Donc par nature, voilà, il y a des sociétés qui sont très bonnes dedans, des sociétés qui sont pourries, donc ça ne va pas faire des performances qui sont non plus exceptionnelles par rapport aux meilleurs stock pickers. Donc c'était un petit parallèle que je trouvais intéressant de te partager aujourd'hui, de voir vraiment la différence entre un jeu comme le poker où il y a de la chance et un jeu comme les échecs où il y a quasiment aucune chance, dans le sens où voilà, aucun débutant ne peut battre un pro s'il joue sérieusement, c'est pas possible. Mais la bourse c'est un peu pareil, c'est que c'est plutôt comme le poker, à court terme, tu peux tout à fait perdre, même si tu prends les bonnes décisions, et un débutant peut très bien avoir de la chance et avoir des super perfs. C'est à long terme que se dessine la réalité des bonnes décisions, que tu représentes, voilà, la qualité des décisions. C'est sur une courbe uniquement à long terme, lorsqu'on a eu une action qui s'est répétée plusieurs fois pour se laisser dessiner la réalité des probabilités. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si tu veux recevoir ma méthode, qui d'ailleurs est largement inspirée de William Higgins. J'ai bouffé des dizaines d'heures de ses interviews plusieurs fois et j'ai construit très largement ma méthode par rapport à la sienne, ce qui permet en fait de faire du stock picking pour battre les ETF, pour faire mieux, pour gagner plus d'argent. Donc si tu veux la découvrir gratuitement, eh bien tu peux recevoir ma formation par email. Pour ce faire, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo.